Bonjour chers amis. Aujourd'hui je voudrais vous parler de l'AVC ou accident vasculaire cérébral. Ce que c'est, d'où il vient et surtout comment le prévenir. Autrement dit, comment éviter qu'il ne se développe. L'AVC, c'est une insuffisance aiguë de l'irrigation sanguine du cerveau. Vous savez que, comme tout organe de notre corps, le cerveau doit recevoir une quantité suffisante de sang. Le sang apporte l'oxygène, la substance la plus essentielle à la vie de nos organes, et en particulier du cerveau. Sans nourriture, nous pouvons vivre plusieurs mois, sans eau quelques semaines, mais sans oxygène, seulement quelques minutes. Le cerveau est l'organe principal de notre organisme. C'est lui qui contrôle toutes les fonctions du corps. Il est conçu de manière à avoir besoin de plus d'oxygène que n'importe quel autre organe. Bien qu'il pèse moins de 2 kg, en moyenne entre 1,7 et 1,8 kg, il consomme environ 25% de tout l'oxygène absorbé par le corps. Imaginez, vous pesez 80 kg, votre cerveau en pèse moins de 2, et pourtant, il consomme le quart de tout l'oxygène disponible. L'oxygène est transporté vers les organes par le sang. Celui-ci circule dans les vaisseaux, et le cerveau est alimenté par 4 artères principales situées dans le cou, 2 artères carotides et 2 artères vertébrales. Les artères vertébrales passent à l'intérieur des vertèbres cervicales. Le cou est donc la structure qui relie le cerveau au reste du corps. Comme le cou est très mobile, il permet de tourner et d'incliner la tête, ses muscles travaillent en permanence. Et c'est justement dans cette zone, la région cervicale, que se produit souvent une compression des vaisseaux sanguins, entraînant une diminution du flux sanguin vers le cerveau. C'est ainsi qu'apparaît l'insuffisance cérébrale chronique et, dans sa forme aiguë, le trouble circulatoire cérébral brutal, autrement dit, l'AVC. Dans toutes ces situations, les muscles du cou comprimant les artères qui alimentent le cerveau. Un point important, la médecine classique aime prescrire des médicaments vasodilatateurs censés améliorer la circulation cérébrale. Mais ce ne sont, pour parler franchement, que des illusions médicales. Pourquoi ? Parce que la perturbation de la circulation sanguine cérébrale ne peut venir que de 2 causes principales. 1. Le spasme des vaisseaux sanguins. 2. La compression mécanique des vaisseaux. Le premier cas, le spasme, se produit lorsque nous sommes nerveux ou stressés. Sous l'effet du stress, le système nerveux sympathique provoque un rétrécissement des vaisseaux, réduisant ainsi la quantité de sang qui atteint le cerveau. Heureusement, cet effet est temporaire. Une fois calmés ou reposés, les vaisseaux se dilatent de nouveau. Le deuxième cas, en revanche, la compression mécanique des vaisseaux, est beaucoup plus dangereux et beaucoup plus fréquent. Par exemple, un vaisseau sanguin qui passe entre les vertèbres peut être comprimé parce que les muscles du cou sont trop tendus. Or, comme les artères vertébrales traversent les vertèbres, toute tension musculaire excessive peut les écraser et réduire le flux sanguin vers le cerveau. Plus de 90% des problèmes de circulation cérébrale sont liés à la tension des muscles cervicaux. Quand ces muscles deviennent chroniquement contractés et raccourcis, ils compriment les artères carotides et vertébrales, limitant ainsi l'apport d'oxygène au cerveau. C'est ce phénomène de compression des artères qui constitue le principal mécanisme de l'AVC et de l'insuffisance cérébrale chronique. Si la cause est claire, la solution l'est tout autant. Si le manque de circulation cérébrale est dû à la tension musculaire, il faut tout simplement relâcher les muscles. En général, cette tension n'est pas passagère, mais chronique, accumulée au fil des années. Plus un muscle est souvent sollicité, plus il développe de fibres qui restent en contraction permanente. Et lorsque ces fibres s'accumulent, elles raccourcissent le muscle, resserrent les vertèbres et comprimant les artères. Pourquoi les muscles du cou se tendent-ils ainsi ? C'est très simple. À cause de notre mode de vie et de notre posture de travail. Par exemple, si vous travaillez de vos mains, bras levés, les muscles cervicaux sont constamment sollicités. Et si vous passez des heures devant un ordinateur, les épaules légèrement relevées ou les coudes suspendus, les muscles du cou se contractent sans relâche. Avec les années, cela provoque un raccourcissement du cou et une compression progressive des vaisseaux sanguins. À la longue, cela conduit non seulement à une insuffisance chronique, mais aussi à un accident aigu, un AVC. Une fois l'AVC survenu, il est très difficile de le traiter. On ne peut interrompre le processus que dans les premières 24 heures. Au-delà, les lésions deviennent pratiquement irréversibles. Pourquoi ? Parce que l'AVC se développe selon 2 mécanismes principaux. 1. Une diminution du flux sanguin. 2. Une altération de la libération d'oxygène des globules rouges vers les cellules cérébrales. Dans les premières heures, les cellules du cerveau ne sont pas encore détruites. Elles souffrent d'un manque d'oxygène
Hypoxie. Si le flux n'est pas rétabli rapidement, les cellules meurent, et c'est alors un AVC irréversible. Le second mécanisme, appelé hypoxie tissulaire, concerne l'échange d'oxygène entre le sang et les tissus. Les globules rouges transportent l'oxygène, mais pour le transmettre aux tissus, ils doivent passer à travers les capillaires. Le diamètre du capillaire est plus petit que celui du globule rouge. Ce dernier doit donc se déformer légèrement pour pénétrer dans le capillaire et libérer son oxygène. Mais lorsque le milieu interne du corps devient trop acide, pH du sang inférieur à 7,35, les globules rouges gonflent et ne peuvent plus se déformer. Ils ne parviennent plus à traverser les capillaires et n'apportent plus d'oxygène aux cellules cérébrales. Résultat, une hypoxie tissulaire. Il y a de l'oxygène dans le sang, mais il n'atteint pas les cellules du cerveau. Ce problème s'accentue avec l'âge. C'est pourquoi les AVC sont beaucoup plus fréquents après 50 ans. À ce stade, le corps devient plus acide, et cela perturbe à la fois la circulation et la diffusion de l'oxygène vers les cellules. Que faire pour prévenir un AVC? 1. Relâchez les muscles du cou. Vous pouvez le vérifier facilement. Regardez-vous dans un miroir et comparez avec une photo de vous à 20 ans. Si votre cou paraît plus court et plus raide, c'est déjà un signe précurseur. Il faut alors pratiquer des étirements cervicaux, latéraux et postérieurs. Faites-les 10 fois par jour, environ 2 minutes pour chaque côté, soit environ 1 heure au total. La régularité est la clé de l'efficacité. 2. Rétablir l'équilibre acido-basique de l'organisme. Le deuxième facteur de risque est l'acidification des milieux internes. Adoptez donc des habitudes qui favorisent l'alcalinité, bonne hydratation, alimentation riche en légumes verts, respiration profonde, gestion du stress. Voilà, chers amis, ce qu'est un AVC et comment vous pouvez agir vous-même pour en prévenir le développement. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à cliquer sur « J'aime » pour la partager avec d'autres et abonnez-vous à la chaîne. Plusieurs fois par semaine, j'y présente des méthodes simples et naturelles pour entretenir et restaurer votre santé.